potentiel professionnel, Pascal Perramort, et il m'a dit, bah, vu le potentiel, fais un peu de vélo. Le problème, c'est qu'en Limousin, il n'y a aucune équipe, grosse équipe structurée, donc bah, je suis toujours resté en Limousin, dans des petites équipes. Et puis, bah, pourquoi, je sais pas, mais depuis l'année dernière, je commence à mettre en route que maintenant. Alors, tu as fait aussi du vélo en alternance, si j'ai bien lu, puisque tu t'es arrêté parce que tu as eu une petite fille, je crois, un garçon, pardon. Ça me permet d'être leader ce soir. Comme quoi, il ne faut rien négliger, hein. Ah non, non, ça se joue à la seconde. Bon, bah demain, on sait très bien qu'il y a le chrono qui va faire des écarts et puis la course va se jouer là, je pense. Mais jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est bien de courir devant et de grappiller des petites secondes par-ci par-là. Qu'est-ce que tu as trouvé du parcours d'aujourd'hui? Bah, pas facile, début d'étape assez plat et rapide, très rapide même, je dirais. Donc il n'y avait pas vraiment d'échappée qui partait. Et puis dès qu'on arrivait dans les premières rampes, là ça a commencé à bagarrer. Et puis bah, on est sorti à 4 coureurs. On s'est fait reprendre par les 6 autres. Et puis après, mon équipe a roulé pour ramener sur les 4 derniers qui s'étaient évadés. Donc voilà, je suis content parce que c'est vraiment le travail d'équipe qui est récompensé. Donc voilà, une belle journée. La Tour de la Manche, c'est un tour que j'affectionne. L'an dernier, j'avais gagné les 3 maillots. Sprint, grimpeur et puis combiné. Donc voilà, cette année, je viens avec peut-être d'autres ambitions, on va voir. L'ambition du général, c'est ce que j'allais te poser. Ah, l'ambition du général, un petit peu, mais ça va quand même être difficile au chrono. Je suis tombé il y a 3 semaines sur une étape du Loir-et-Cher et j'ai dû m'arrêter 10 jours. Jasper Barth, le coureur de l'équipe Soanens, c'est son deuxième succès cette année, deuxième victoire. Cette année, il est venu la chercher à l'Eppenel et il a terminé également 4e et 7e d'étape aux 2 jours du Perche, 3e au classement général, 19e du Grand Prix Gilbert Bousquet l'année dernière, 8e du Tour du Limbourg et 10e d'étape au Tour de Namur. Jasper Barth, le vainqueur de l'étape. On passe avec le kilomètre 50 du Conseil Général. Le plus rapide a été Allium Leblond du Sem Aubervilliers. 93, Big Mat, Allium Leblond, que l'on salue et que l'on peut applaudir. Voilà. Big Mat, Allium, un petit mot sur cette étape. C'était pas si facile que ça. Je pense qu'il suffisait de regarder. Hein. Sur le profil, ça paraissait pas aussi dur quand même. Ah oui, ça avait rien à voir. Il a fallu s'accrocher. Quand même. Bravo en tout cas, Allium Leblond. Jérôme donc qui lui s'est imposé dans le Grand Prix d'Aix. Il a remporté étape et le classement général des 2 jours du Perche. 2e de Paris-Évreux, 5e de Paris 3, 6e du Grand Prix de Vougy. L'année dernière, il avait gagné étape au Tour du Piémont vosgien. C'est un réel client, on l'applaudit bien fort. Jérôme Horn. Allez, un petit... Quand les questions sont pas trop difficiles. Jérôme, vous réalisez un grand début de saison, en tout cas, ça se voit. Oui, c'est juste, ce sont des couches pour moi dans le début de saison. Et aussi une arrivée comme ça, moi j'aime vraiment les arrivées comme ça. J'ai pas de chance. Jasper Barth était plus fort. Ton compatriote là, hein? Oui, mais il était le plus fort et le plus fort à gagner ici dans le sprint. Oui, je le connais, oui. Tu le connais bien. Et le contre-la-montre demain matin, est-ce que ça peut te convenir? Ben, je connais pas. C'est difficile, c'est dur. Il paraît que c'est tout en puissance. Oui, c'est assez difficile. C'est comme tous les jours ici, hein, tout le temps vallonné. Hier, c'était une autre couche, ça. Aujourd'hui, c'est toujours des attaques ici, à gauche, à droite. Et donc, demain, c'est peut-être encore quelque chose d'autre. Voilà, très bien. Ah, il a beaucoup d'humour, on l'applaudit bien fort. Jérôme Horn, le protégé de Jean-Philippe Pion. Je ne sais pas s'il est là, Jean-Philippe. Un secteur, on le voyait sur le vélo tout à l'heure, mais bravo en tout cas. Et il vient d'être fleuri, lui aussi, il a reçu le maillot du conseil régional de Basse-Normandie. Jasper, Herman, il va bien contre la montre? Ouais, t'es encore bien à moitié normand aussi, toi, tu aurais bien des origines belgo-normandes. Ils veulent pas nous dévoiler leur batterie. Mesdemoiselles, votre prénom? Votre prénom? Non? Tiphaine? Solène? Florine? Voilà, on va remettre des dossards à tout ce monde-là. Allez, bravo, on applaudit donc Jasper Barth, le meilleur espoir. Maillot Crédit Agricole. Le meilleur grimpeur,
maillot Groupama Assurance. Je salue toute la délégation Groupama là ici présente. Donc c'est Julien Lamy de la sélection du Limousin qui entend bien protéger son bien, connaissant son tempérament de battant. Eh bien, donc Julien devrait défendre ce maillot, mesdames, messieurs, dames, Groupama, jusqu'au bout. François Trarieux m'avait dit, tu sais, je viens dans la Manche cette année. Ah ben il est là, François. Je viens, mais j'ai une équipe de guerriers. Anormal, quand on a un ancien militaire dans l'équipe, ça ne peut être qu'une équipe de guerriers. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de les accueillir. Voilà, donc pour Julien Lamy, il était leader hier, il l'a préservé aujourd'hui. Donc, on peut l'applaudir très très fort. Le coureur du SCO Dijon, ça va plutôt bien. Un maillot de leader du général, un maillot de leader des points chauds, maître laitier du Cotentin, Benjamin Cantourné, 17e du Grand Prix de Saint-Saulge, vainqueur du prix Rhino de Vido à Poigny, 4e de Paris-Auxerre l'année dernière, 5e du Tour du Haut-Berry. Merci Jackie. Tu sais ce qu'il vient de dire? Quand on est dans l'armée de l'air, c'est normal qu'on soit combatif. Merci Jackie. Jackie Bouvet, le conseiller général à de l'humour. Johan, bravo pour cette étape. C'est vrai que se battre, c'est bien. Et on a senti que vous aviez envie aujourd'hui de réaliser quelque chose les uns comme les autres. Oui, bon, on était tous très motivés au départ. Après, les consignes, c'était vraiment de sauter un peu tous dans les cours. On n'avait pas désigné vraiment de leader à protéger. C'est tombé sur moi pour l'échapper. Donc après, voilà, on a fallu prendre ses responsabilités, on a roulé. On a été repris par un groupe de 6 mecs, donc là ça sentait mieux, on va dire, parce que du coup on était un peu plus nombreux pour aller jusqu'à l'arrivée. Finalement le groupe a explosé rapidement et bon, à 4 aussi on y a cru un petit peu parce qu'on avait encore 40 secondes à 8 bandes de l'arrivée me semble. Le vainqueur de 3 Dijon, 4e des boucles du Haut-Var l'année dernière. Il avait remporté le Tour du Loiret, le circuit de Montlhéry, 3e du Tour du Pays de Savoie. Johan Barbas, équipe de l'armée de terre. Voilà, le plus combatif, c'est fait. On revient au classement général avec Melvin Rullière du SCO Dijon. Il va recevoir le maillot jaune du Conseil Général de la Manche. Ah mais il était parti, Melvin. André Quentin, l'organisateur de la 15 bar. Et là, Gillard, quand Melvin nous dit qu'il a chuté tout à l'heure, là, il a pas, on est sûr, on le croit sur parole, comme en témoigne en tout cas, quelques cicatrices. Melvin qui va repartir également avec la valisette de la cidrerie du Jardin, fleurie comme il se doit, applaudie comme il se doit, récompensée donc par messieurs Dieudonné, Gérard Dieudonné et Jackie Bouvet.